L'objectif de ce podcast porte sur l'analyse de la première conférence du cycle Connaissance du Christ que Rudolf Steiner a faite à Cassel le 16 juin 1907. Dans cette première conférence du cycle Connaissance du Christ, faite à Cassel le 16 juin 1907, Rudolf Steiner ouvre son propos en indiquant qu'il ne veut pas livrer une série d'affirmations mystérieuses ou une doctrine réservée à quelques initiés, mais donner une orientation d'ensemble sur ce qu'il appelle la théosophie ou science de l'esprit. L'enjeu annoncé est de fournir une compréhension suffisamment large et structurée pour que l'auditeur puisse situer cette démarche dans le paysage culturel de son époque, et surtout en éprouver la portée humaine et existentielle. Pourquoi présenter la théosophie, également nommée science de l'esprit? Rudolf Steiner justifie cette présentation par un constat. La modernité produit de plus en plus de questions auxquelles les réponses habituelles ne suffisent plus. Il ne parle pas seulement de questions intellectuelles, mais de questions qui engagent la vie intérieure, la direction morale, la capacité d'agir et d'espérer. Pour lui, l'être humain ne demande pas uniquement des explications sur le monde. Il cherche des appuis pour comprendre ce qu'il est, ce qu'il devient, ce qui traverse la mort et comment sa vie s'inscrit dans un sens plus vaste. La théosophie telle qu'il la conçoit répond à ce besoin en proposant une connaissance de l'être humain et du monde qui ne s'arrête pas au domaine du visible. Elle ne se présente pas comme un supplément décoratif à la culture, mais comme une impulsion de connaissance susceptible de rééquilibrer l'existence parce qu'elle réintroduit une dimension spirituelle que l'époque actuelle tend à refouler ou à rendre inaudible. Steiner laisse entendre que cette impulsion est appelée à jouer un rôle historique, non pas en contestant la modernité, mais en la complétant là où elle a produit des lacunes intérieures. Clarifier les malentendus, les préjugés et s'orienter vers un objectif pratique. Steiner commence aussi par désamorcer les objections courantes. Il sait que la théosophie peut être jugée suspecte, assimilée à de la rêverie, de la crédulité ou même de la folie. Il ne s'étonne pas de ces réactions. Elles appartiennent au climat intellectuel de son temps, où l'on accorde facilement le label de réel à ce qui est mesurable, et le label d'imaginaire à ce qui relève de l'esprit. Mais il affirme que ce rejet est souvent moins un argument qu'un réflexe, et que l'enjeu mérite mieux qu'une caricature. Il précise alors que sa démarche n'est pas une agitation de secte, une tentative de fonder une nouvelle religion, ou un discours fait pour fuir la vie. Son intention est au contraire pratique. Pratique ne signifie pas, chez lui, fournir des recettes immédiates ou des consolations faciles, mais rendre possible une orientation intérieure plus solide, une manière de penser, de sentir et de vouloir qui aide l'être humain à faire face à l'existence. Cette ouverture installe donc une exigence. Il s'agit d'aborder la science de l'esprit avec sérieux, sans croire sur parole, mais sans rejeter par principe. Steiner appelle implicitement à une attitude équilibrée. D'un côté, la rigueur de la pensée et l'effort de compréhension. De l'autre, la disponibilité à reconnaître que la réalité humaine ne se réduit pas à ce que nos cinq sens nous livrent. Dans ce cadre, l'objectif de sa conférence est posé. Préparer le terrain pour une compréhension du Christ et du christianisme qui ne soit ni seulement dogmatique, ni seulement historique, mais enracinée dans une connaissance de l'évolution de l'âme et des mondes spirituels. Constat sur l'époque moderne. Après avoir posé l'intention de sa démarche, Rudolf Steiner dresse un tableau de l'époque moderne
à partir de ce qu'elle fait naître dans les âmes. Un foisonnement de questions, mais aussi une impression diffuse que les réponses disponibles n'atteignent plus le cœur du problème. Il ne s'agit pas dans son propos d'une critique purement intellectuelle de la modernité, mais d'un diagnostic moral et existentiel. Quelque chose se déplace dans l'être humain, et ce déplacement rend insuffisantes les explications ordinaires. Une multiplication des questions existentielles et sociales. Steiner insiste sur le fait que les questions ne concernent pas uniquement la métaphysique ou la religion. Elles agissent surtout et partout dans la manière de vivre, d'éduquer, de travailler, d'organiser la société, de soigner, d'orienter les relations entre les êtres humains. Autrement dit, l'époque ne manque pas de problèmes à résoudre, mais elle manque d'une vision capable de relier ces problèmes à une compréhension profonde de l'être humain. Ce qui caractérise la modernité, selon lui, c'est donc une sorte d'accroissement de la conscience interrogative. On questionne plus et sur davantage de plans. Mais cette extension des questions ne s'accompagne pas d'un approfondissement équivalent des fondements. L'être humain moderne cherche des justifications, des raisons, des directions, et au moment même où il exige plus de lucidité, il éprouve plus durement l'absence d'un sens unificateur. Les crises, les souffrances, la perte de sens et le désespoir. Steiner relie cette multiplication des questions à une atmosphère plus sombre. Les tensions, les conflits, les douleurs individuelles et collectives, les espérances déçues. Il suggère que l'époque ne va pas vers une pacification spontanée, mais vers une intensification de ce qui éprouve l'âme. Les crises, qu'elles soient intérieures ou extérieures, font surgir des questions de plus en plus urgentes. À quoi bon? Quel est le but? Que vaut la vie si elle se brise? Que signifie l'effort humain quand il semble contredit par les événements? Le point essentiel chez Steiner est que la souffrance n'est pas seulement un fait psychologique, elle devient une épreuve du sens. Quand l'existence semble dépourvue de direction, la douleur n'est plus seulement douloureuse, elle paraît absurde. Et c'est précisément cette expérience de l'absurde ou de l'injustifiable qui favorise le désespoir. Le désespoir ici n'est pas présenté comme un défaut individuel, mais comme le symptôme d'une époque qui ne nourrit plus suffisamment l'âme. L'impact psychique et sanitaire. La fatigue morale, la neurasthénie. Steiner fait ensuite un pas important. Il relie l'état spirituel et moral de l'humanité à des conséquences concrètes sur la santé. Quand un être humain ne trouve pas de pourquoi à son activité, le travail peut devenir une pure contrainte extérieure. On agit, on produit, on s'agite, mais sans justification intérieure vivante. Cette dissociation entre l'action et le sens use l'âme, puis progressivement le corps. Il évoque ainsi des formes de fatigue morale qui ne sont pas seulement de la lassitude ordinaire, mais une sorte d'épuisement intérieur, un affaiblissement de l'élan vital, une nervosité, une fragilité psychique. Dans le vocabulaire de son temps, il peut parler de neurasthénie, c'est-à-dire de troubles liés à l'épuisement des forces nerveuses et à la surcharge intérieure. L'idée directrice est claire. Une culture qui nourrit l'intelligence et la technique, mais laisse l'âme sans orientation, engendre des pathologies du sens, qui se traduisent en troubles de la vie. Cette partie du diagnostic prépare directement la suite. Si les questions se multiplient et si la souffrance s'intensifie, il ne suffit pas d'ajouter des mesures extérieures. Il faut une connaissance qui touche le fondement de l'être humain et qui puisse redonner au travail, à l'épreuve et à la vie elle-même une signification capable de soutenir l'âme. La question religieuse fondamentale.
Après son diagnostic de l'époque, Rudolf Steiner ramène l'auditeur à ce qu'il considère comme le noyau de toute vie religieuse authentique, une interrogation fondamentale sur l'être humain et sur le sens global de l'existence. Pour lui, ce n'est pas la religion au sens institutionnel qui est première, mais la nécessité intérieure qui pousse l'âme à chercher une orientation face aux grandes énigmes de la vie et de la mort. Les trois grandes questions: nature de l'homme, destination, au-delà du physique. Steiner formule cette nécessité sous la forme de trois questions majeures, qui reviennent, selon lui, dans toutes les cultures, dès lors que l'être humain se prend lui-même comme objet de connaissance. La première question est: qu'est-ce que l'homme, au fond? Il ne s'agit pas seulement de décrire l'être humain par ses organes, ses fonctions ou ses comportements, mais de comprendre son essence, ce qui le constitue comme être intérieur, ce qui fait de lui plus qu'un organisme parmi d'autres. Deuxième question: vers quoi l'homme est-il destiné? La vie humaine n'apparaît pas seulement comme une suite d'événements, elle semble orientée, ou du moins capable de l'être. La question porte alors sur le but, le sens du devenir, la direction possible de l'existence, et ce que l'homme est appelé à accomplir. Et enfin, troisième question: qu'y a-t-il au-delà de l'existence physique? Ici, Steiner vise l'énigme de la mort, mais aussi tout ce qui dépasse le champ des sens. L'idée d'un monde spirituel, d'une continuité de l'âme, d'un ordre invisible dans lequel l'être humain s'inscrit. Ces trois questions sont présentées comme structurelles. Elles ne sont pas un luxe de penseur, mais l'expression d'un besoin profond de l'âme humaine qui cherche à se situer dans l'univers. Les religions comme réponse historique adaptée aux époques. Steiner propose ensuite une manière de regarder l'histoire des religions qui se veut à la fois respectueuse et dynamique. Les religions ne sont pas pour lui des inventions arbitraires ni des systèmes rivaux qu'il faudrait départager comme on choisirait une option. Elles sont des formes historiques de réponse à ces trois grandes questions, adaptées aux capacités, au langage et aux besoins des peuples et des époques. Autrement dit, l'humanité ne pose pas ces questions de la même manière au fil du temps, et elle ne peut pas non plus recevoir les réponses sous la même forme. Il y a des périodes où l'âme a besoin d'images, de mythes, de rites, de récits fondateurs, et d'autres où elle exige des concepts plus explicites, une compréhension plus consciente. Les formes religieuses changent, mais elles visent, selon Steiner, une réalité fondamentale qui demeure. Dans cette perspective, on ne devrait pas opposer brutalement les religions entre elles, ni réduire les anciennes traditions à de simples superstitions. Il faudrait plutôt apprendre à lire en elles différentes expressions d'une même quête humaine, rendue possible par des médiations culturelles diverses. Ce qui change avec la modernité, les exigences nouvelles de compréhension. C'est ici que Steiner introduit un point décisif. La modernité transforme la condition de réception. L'être humain moderne ne se contente plus aussi facilement d'une autorité extérieure, d'un récit sacré reçu sans examen, ou d'une vérité qui ne s'explique pas. Il veut comprendre, il demande des raisons, il compare, il critique, il confronte avec le savoir scientifique et avec son expérience personnelle. Cette exigence peut avoir deux effets opposés. D'un côté, elle peut conduire à un rejet du religieux si la religion se présente sous des formes qui ne parlent plus au mode de conscience moderne. De l'autre, elle peut ouvrir la possibilité d'un approfondissement. Non pas abandonner le contenu spirituel, mais apprendre à le saisir autrement, de façon plus consciente et plus rigoureuse.
Steiner suggère ainsi que la crise religieuse de l'époque n'est pas simplement un déclin, elle est aussi le signe que l'âme a changé, qu'elle réclame une autre manière d'accéder à la vérité. La tâche qu'il annonce en arrière-plan est alors la suivante: trouver une voie qui respecte l'exigence de compréhension propre à la modernité, sans pour autant sacrifier la dimension spirituelle que les religions ont cherché à transmettre. Science moderne et crise spirituelle. Dans le prolongement de la question religieuse, Rudolf Steiner situe l'un des points de rupture majeurs de l'époque moderne dans le rapport entre la connaissance scientifique et la vie spirituelle. Il ne s'attaque pas à la science en tant que telle. Il reconnaît au contraire sa puissance, son efficacité et son rôle historique. Mais il constate qu'une certaine manière de comprendre la science, et surtout de se la représenter, a installé une fracture intérieure. Beaucoup d'êtres humains se sentent partagés entre ce qu'ils savent avec leur intelligence moderne et ce qu'ils désirent, espèrent ou pressentent dans leur cœur sur le plan spirituel. La tension entre aspiration religieuse et forme moderne du savoir. Steiner décrit une situation paradoxale. D'un côté, l'âme humaine continue à porter des aspirations religieuses. Désir de sens, de valeur, d'orientation, de compréhension du destin. Besoin d'un lien avec une réalité plus haute que le seul enchaînement matériel des faits. De l'autre, l'esprit moderne a pris l'habitude d'identifier la vérité à ce qui est mesurable, vérifiable par les sens, démontrable selon les méthodes des sciences naturelles. Cette tension crée une division. L'être humain moderne peut avoir l'impression que ses élans spirituels ne sont pas sérieux, qu'ils ne résistent pas au regard critique et qu'ils doivent être relégués au domaine du sentiment privé. Inversement, il peut éprouver la connaissance scientifique comme froide, extérieure, incapable de répondre aux questions les plus intimes. Dans les deux cas, la cohérence intérieure s'abîme. Ou bien on renonce au spirituel par fidélité à la science, ou bien on s'accroche au spirituel en se sentant en conflit avec l'intelligence moderne. Comment certaines présentations de la science ont nourri le doute? Steiner pointe alors un mécanisme plus précis. Ce n'est pas seulement la science qui est en jeu, mais la manière dont elle a été transformée en vision globale du monde. Lorsque des explications scientifiques, valables dans leur domaine, sont étendues à l'ensemble de l'existence comme si elles suffisaient à tout expliquer, elles peuvent être reçues comme une contestation implicite ou explicite des représentations religieuses. Le résultat pour beaucoup n'est pas une libération, mais une déstabilisation. Il insiste sur le fait que le doute n'est pas toujours une conquête de lucidité. Il peut être une perte d'appui intérieur. Quand les images et les récits religieux sont disqualifiés sans qu'une compréhension plus profonde ne prenne leur place, l'âme se retrouve entre deux mondes. Elle ne peut plus croire comme avant, mais elle n'a pas encore acquis une connaissance capable de remplacer la croyance par une compréhension vivante. Ce passage à vide peut produire tristesse, confusion, sentiment de contradiction intime. Ainsi, la crise spirituelle moderne est aussi une crise de l'intelligibilité. On ne sait plus comment penser le spirituel sans renoncer à la rigueur, ni comment honorer la rigueur sans appauvrir l'être humain. Le besoin d'une connaissance capable de réconcilier spirituel et science. C'est ici que Steiner introduit la nécessité d'une troisième voie, une forme de connaissance qui ne soit ni le retour à une foi simplement héritée, ni la réduction matérialiste du réel. Il s'agit dans son projet de développer une connaissance de l'esprit qui puisse se tenir avec sérieux face à la science, sans l'imiter servilement, mais sans se soustraire non plus
aux exigences de clarté, de cohérence et de méthode. Autrement dit, la solution n'est pas de choisir entre science et religion, mais de faire apparaître un niveau de compréhension où elles cessent d'être des ennemis. La science décrit le monde sensible selon ses lois. La science de l'esprit vise à éclairer ce qui fonde, traverse et dépasse ce monde sensible. Si l'on parvient à articuler ces deux plans, la connaissance peut redevenir un facteur d'unification intérieure. L'intelligence n'a plus à détruire l'aspiration, et l'aspiration n'a plus à se cacher de l'intelligence. Steiner prépare ainsi l'idée directrice de tout son cycle. Comprendre le christianisme et particulièrement la réalité du Christ. Cela exige une connaissance qui prenne au sérieux l'évolution de la conscience humaine et qui soit capable de parler à l'homme moderne sans trahir la profondeur spirituelle de ses origines. Ce que la science de l'esprit prétend être et ne pas être. Après avoir montré la fracture moderne entre aspiration religieuse et savoir scientifique, Rudolf Steiner précise plus nettement la position de la science de l'esprit. Il sait que, dès qu'on parle de réalité suprasensible, l'auditeur peut soupçonner une entreprise de croyance, de prosélytisme ou une fuite hors du réel. Il consacre donc un moment à définir le cadre, ce que cette démarche revendique et ce qu'elle refuse d'être. Pas une secte, pas une nouvelle religion, pas une agitation. Steiner insiste d'abord sur le fait que la science de l'esprit n'a pas vocation à créer un groupe fermé qui s'opposerait au reste du monde, ni à réclamer une adhésion affective. Il ne la présente pas comme un mouvement d'agitation, cherchant à imposer une doctrine ou à entrer en conflit avec les institutions religieuses et scientifiques. Elle ne doit pas davantage se poser comme une religion supplémentaire qui viendrait concurrencer les religions existantes. Son propos vise un point précis. L'humanité a déjà des religions, des traditions, des langages spirituels. Le problème moderne n'est pas d'ajouter une étiquette de plus, mais de rendre à nouveau compréhensible et vivante la dimension spirituelle à l'intérieur de la conscience actuelle. Autrement dit, il ne s'agit pas de fonder une église, mais de travailler sur les conditions de connaissance et de compréhension. Une nouvelle manière de comprendre les mêmes vérités essentielles. Steiner avance ensuite une idée structurante. Les vérités spirituelles fondamentales ne changent pas comme des opinions. Ce qui change, c'est la manière dont l'être humain peut les recevoir. Une époque peut avoir besoin de mythes, de rites, d'images. Une autre époque peut avoir besoin d'explications plus conscientes, plus conceptuelles, plus directement saisissables par la pensée. La science de l'esprit se présente alors comme une traduction adaptée à la modernité. Non pas un contenu inédit qui remplacerait tout ce qui précède, mais un effort pour relire les contenus essentiels, entre autres sur l'homme, l'âme, la mort, le sens, le divin, avec une clarté qui respecte les exigences contemporaines de compréhension. Là où la foi héritée ne suffit plus, elle voudrait ouvrir une voie vers une forme de connaissance, une compréhension qui ne repose pas uniquement sur l'autorité, mais sur un travail intérieur de pensée, et, pour ceux qui s'y engagent, sur des expériences spirituelles disciplinées. Cette manière de parler implique aussi une continuité. Les grandes traditions ne sont pas disqualifiées, mais resituées comme expression historique d'une même réalité. La nouveauté n'est pas l'objet, c'est l'accès. Une impulsion culturelle, intellectuelle et morale. Enfin, Rudolf Steiner élargit l'enjeu. La science de l'esprit n'est pas seulement un ensemble d'idées, c'est une impulsion destinée à agir dans la culture.
Il la pense comme un ferment capable d'orienter autrement la manière d'éduquer, de concevoir l'être humain, de vivre la responsabilité, de traverser la souffrance, de comprendre l'histoire et de faire face aux différentes crises. Intellectuelle parce qu'elle réclame une pensée plus rigoureuse et plus large que celle qui se limite au sensible. Culturelle parce qu'elle veut retisser du sens dans des domaines où l'homme moderne se sent souvent démuni. Morale parce qu'elle vise à nourrir la volonté et la qualité des actes, non en imposant des règles extérieures, mais en donnant à l'être humain des raisons intérieures de devenir plus libre, plus conscient et plus responsable. Dans cette perspective, Steiner présente la science de l'esprit comme une réponse à la fatigue intérieure de l'époque, non pas une consolation, mais une source de force. La science de l'esprit prétend rendre à l'homme une cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il fait, en réintégrant la dimension spirituelle dans une compréhension qui puisse, selon lui, rester digne de l'intelligence moderne. Évolution de l'âme humaine. Une fois la place de la science de l'esprit clarifiée, Rudolf Steiner introduit un thème qui sert de charpente à tout le cycle. L'idée que l'âme humaine n'est pas une donnée fixe, identique à elle-même à travers les siècles, mais qu'elle traverse un devenir. Comprendre l'homme, le religieux, et finalement la connaissance du Christ, suppose donc de comprendre comment la conscience humaine s'est transformée au fil de l'histoire. Le devenir de l'âme dans l'histoire. Steiner propose de regarder l'histoire non seulement comme une suite d'événements extérieurs, les guerres, les empires, les techniques, mais également comme une histoire intérieure, l'histoire des capacités de l'âme. Les peuples n'ont pas seulement des coutumes différentes, ils vivent aussi, à chaque époque, dans une manière différente de se rapporter au monde, au divin, à la nature et à eux-mêmes. Dans cette perspective, il devient possible de comprendre pourquoi certaines civilisations anciennes semblent habitées par une évidence spirituelle. Elles ne vivaient pas l'esprit comme une hypothèse ou une croyance facultative, mais comme une dimension immédiatement présente dans l'expérience du monde. À l'inverse, l'homme moderne vit plus fortement dans la séparation. Il se sent face au monde, observateur, et demande des preuves, des méthodes, des enchaînements rationnels. Ce déplacement n'est pas seulement une perte. Steiner le présente comme une étape nécessaire dans une évolution globale. L'humanité a dû, selon lui, passer par une phase où l'esprit se retire de l'évidence immédiate pour que l'homme devienne plus autonome intérieurement. Transformation des facultés de connaissance. Cette évolution se manifeste surtout dans la manière de connaître. Steiner suggère que les facultés humaines se reconfigurent. Ce qui jadis pouvait être perçu sous forme d'images vivantes, d'intuition, de représentations symboliques, est progressivement remplacé par des capacités d'abstraction, de logique et d'analyse. Autrement dit, l'intelligence moderne est plus conceptuelle, plus critique, plus structurée, mais elle est aussi plus décollée des expériences spirituelles immédiates. Le regard se tourne alors vers le monde sensible, vers la causalité physique, vers la mesure, vers le poids. Cela rend possible l'essor des sciences et des techniques, mais cela rend plus difficile l'accès spontané aux dimensions spirituelles. Steiner fait entendre que ce changement est ambivalent. Il faut le reconnaître comme un gain de liberté et de précision, tout en constatant qu'il a un coût intérieur. L'époque moderne n'a pas seulement acquis des connaissances, elle a modifié la condition même de la connaissance. Pourquoi les formes anciennes de transmission diffèrent des formes actuelles? À partir de là, Steiner justifie la diversité des langages religieux
et ésotérique au cours de l'histoire. Si les âmes et ses facultés changent, alors la manière de transmettre les vérités spirituelles doit aussi changer. Les formes anciennes, souvent imagées, mythiques, rituelles, ne sont pas des ornements arbitraires. Elles correspondent à une manière de conscience où l'image était un véhicule naturel de compréhension. Ainsi, ce qui était transmis jadis dans des récits, des symboles, des pratiques sacrées, répondait à la structure psychique des peuples. On n'enseignait pas comme on enseigne aujourd'hui, parce que la pensée logique et abstraite n'était pas encore l'organe principal de l'intelligence. Les vérités profondes se communiquaient à travers des images capables de toucher le cœur et l'âme directement, parfois au sein de cercles restreints, lorsque ces vérités exigeaient une préparation intérieure. Mais lorsque la conscience se transforme, ces formes deviennent insuffisantes ou incomprises. L'homme moderne peut les prendre pour des fables, les réduire à de la poésie, ou les rejeter comme superstition, précisément parce qu'il ne possède plus spontanément la clé intérieure qui permettrait d'y reconnaître une connaissance. D'où la nécessité, selon Rudolf Steiner, d'une science de l'esprit qui reformule, non pas pour moderniser superficiellement, mais pour faire passer le contenu dans une forme qui corresponde à l'esprit critique, à l'exigence de clarté et à la maturité réflexive de l'époque. Cette idée prépare une thèse décisive. La fidélité à la vérité ne consiste pas à répéter les anciennes formes, mais à retrouver le même noyau vivant sous une expression qui parle au présent. C'est à cette condition que les grandes questions religieuses peuvent redevenir fécondes pour la conscience moderne, et que la compréhension du Christ peut être approchée d'une manière qui ne soit ni pure tradition, ni construction intellectuelle. Réincarnation et continuité de la vie de l'âme. Après avoir posé l'idée d'une évolution historique de la conscience, Rudolf Steiner aborde un contenu central de la science de l'esprit, tel qu'il le présente dans cette conférence: la continuité de l'âme au-delà d'une seule existence terrestre. Ce thème n'est pas introduit comme une curiosité exotique, mais comme une clé permettant de penser le devenir humain, la justice du destin et le sens de l'existence dans une perspective plus large que le seul intervalle entre naissance et mort. L'idée de vie répétée sur le plan physique. Steiner affirme que l'âme humaine ne se manifeste pas une seule fois dans une existence physique, mais qu'elle revient à plusieurs reprises sur Terre. L'être humain est ainsi compris comme un être en devenir. Il traverse des expériences, acquiert des facultés, transforme ses dispositions et poursuit ce développement au fil de plusieurs vies. Dans cette perspective, la biographie individuelle n'est plus un destin fermé, dont tout devrait se jouer dans un seul parcours, mais un chapitre d'une histoire plus vaste. La vie présente prend place dans une continuité, et cette continuité devient un principe explicatif. Principe explicatif des différences de capacité, des tendances profondes, des rencontres déterminantes ou des épreuves majeures qui peuvent être interprétées comme inscrites dans un tissu d'expériences antérieures, plutôt que comme de simples hasards ou des injustices sans raison. Steiner ne traite pas ici la réincarnation comme un dogme à imposer, mais comme une proposition de compréhension qui doit, selon lui, éclairer la condition humaine et donner une cohérence au devenir de l'âme. Les transmissions anciennes. Images, mythes, enseignements réservés. Il rattache ensuite cette idée à l'histoire des traditions. Selon lui, la réincarnation n'est pas une invention moderne. Elle a été connue et enseignée dans des écoles de sagesse anciennes. Mais elle ne pouvait pas être transmise de la même manière qu'on voudrait la transmettre à une conscience moderne.
Dans les cultures anciennes, où la pensée conceptuelle abstraite n'était pas l'organe principal de compréhension, les vérités spirituelles prenaient souvent la forme d'images, de mythes, de récits symboliques. Ce langage imagé n'était pas une manière de faire joli. Il correspondait à une structure de conscience pour laquelle l'image pouvait porter une vérité aussi sérieusement qu'un concept. Steiner évoque aussi l'idée d'une transmission différenciée. Certaines connaissances étaient accessibles plus largement sous forme de récits et de représentations, tandis que les formulations plus directes, plus exigeantes, étaient réservées à des cercles préparés. Non pas pour créer une élite sociale, mais parce que certaines idées demandent une maturation intérieure, un certain équilibre de l'âme et une discipline de pensée pour être reçues sans déformation. Ainsi, ce qui apparaît aujourd'hui comme légende ou conte pouvait être, dans son intention originelle, un véhicule de connaissance. Reformulation nécessaire des vérités selon l'évolution de la conscience. Steiner revient alors au principe déjà posé. La vérité ne change pas, mais la manière de l'exprimer doit évoluer avec la conscience humaine. Si l'homme moderne exige des concepts clairs, une cohérence logique, une articulation qui parle à l'intelligence critique, alors une idée comme la réincarnation ne peut plus être portée seulement par des images traditionnelles. Elle doit être reformulée dans un langage capable de satisfaire l'exigence moderne de compréhension. Cette reformulation a un double objectif. D'un côté, préserver le contenu en le rendant intelligible à ceux qui ne vivent plus spontanément dans les représentations symboliques anciennes. De l'autre, éviter deux écueils, la croyance naïve qui avale tout sans examen et le scepticisme automatique qui rejette ce qui ne ressemble pas immédiatement à la science naturelle. Steiner suggère ainsi que la science de l'esprit n'ajoute pas un mythe de plus. Elle cherche à transformer la relation de l'homme moderne à des vérités anciennes, en une relation plus consciente. La réincarnation devient alors un exemple majeur de ce travail. Une vérité supposée ancienne, mais qui doit être reprise dans une forme nouvelle, afin d'entrer en résonance avec l'âme actuelle et de redevenir un facteur de sens plutôt qu'un motif de polémique ou de fantasme. Vision antique du cosmos et perte moderne du sens spirituel. Après avoir introduit l'idée d'une continuité de l'âme et la nécessité de reformuler les vérités spirituelles, Rudolf Steiner élargit la perspective. Il montre comment le rapport de l'humanité au cosmos lui-même s'est transformé. Ce déplacement n'est pas seulement une affaire d'astronomie ou de cosmologie. Il touche la manière dont l'homme se comprend dans l'univers. Pour Steiner, ce qui s'est perdu n'est pas une explication parmi d'autres, mais une expérience du monde comme porteur de sens spirituel. Les astres comme expression de réalité spirituelle dans les cultures anciennes. Steiner rappelle que, dans de nombreuses cultures anciennes, les astres n'étaient pas considérés comme de simples corps physiques se déplaçant dans l'espace. Ils étaient vécus comme des signes, des révélations ou même des manifestations d'êtres et de forces spirituelles. Nommer une planète ne revenait pas seulement à la classer, c'était désigner une qualité, une puissance, une réalité de l'ordre de l'esprit. Dans cette vision, le ciel n'est pas un décor, il est une écriture vivante du monde spirituel. Observer les rythmes célestes ne signifie pas seulement calculer des trajectoires, cela signifie apprendre à lire des relations entre l'homme, la nature et des réalités supérieures. Même lorsque cela prenait la forme d'une astrologie, Steiner insiste sur le fait qu'il ne s'agissait pas, à l'origine, d'une simple superstition mécanique, mais d'une manière de relier l'existence humaine à un ordre cosmique porteur de sens. L'homme ancien se sentait ainsi inséré dans un univers habité, signifiant,
où le spirituel n'était pas à chercher ailleurs, mais se manifestait à travers les phénomènes. Le basculement vers une représentation purement matérielle du monde. Steiner contraste fortement cette attitude avec celle de l'époque moderne. Progressivement, le ciel a cessé d'être une réalité spirituellement signifiante pour devenir un ensemble de masses, de gaz, de roches, de forces physiques. Les planètes ne sont plus des expressions d'êtres spirituels, mais des objets. La Terre elle-même devient un corps parmi d'autres, régi par des lois mécaniques, sur lequel l'homme apparaît comme un vivant parmi d'autres. Ce basculement est présenté comme un changement de conscience. On ne voit plus le monde de la même manière, même quand on regarde la même chose. L'univers moderne est immensément plus vaste dans ses mesures et ses calculs, mais il est souvent vécu comme silencieux, indifférent, dépourvu de signification intérieure. Steiner ne nie pas la validité du regard scientifique sur le plan physique. Ce qu'il souligne, c'est que ce regard, lorsqu'il devient exclusif, entraîne une réduction. L'homme ne perd pas seulement des croyances, il perd une dimension de relation au monde. Ce que cela change dans le rapport de l'homme à la Terre et à lui-même. Selon Steiner, cette transformation modifie profondément l'expérience humaine. Si le cosmos n'est qu'un mécanisme, la Terre devient un simple support matériel, et l'homme peut se vivre comme un être posé sur une planète sans racine spirituelle dans l'univers. Il n'est plus un participant d'un ordre cosmique, mais un produit contingent de processus naturels. Ce changement a des conséquences existentielles. Il devient plus difficile de ressentir que la vie a un sens qui la dépasse. Le sentiment d'appartenance cosmique se défait, et avec lui une source de confiance intérieure. L'être humain peut gagner en maîtrise technique et en précision intellectuelle, mais il risque d'y perdre une expérience fondamentale, celle d'habiter un monde porteur d'esprit. Steiner suggère aussi que cette réduction rejaillit sur l'image de soi. Si l'univers est pure matière, alors l'homme tend à se comprendre lui-même comme un arrangement matériel plus complexe. Un corps, un cerveau, des fonctions. L'âme devient un phénomène secondaire, et le spirituel une projection. Dans ce contexte, la science de l'esprit se présente comme une tentative de réouvrir un autre rapport au cosmos. Non pas revenir à l'ancienne vision telle qu'elle, mais retrouver, avec la conscience moderne, un accès à la dimension spirituelle qui donnait autrefois au monde sa profondeur et à l'homme sa place intérieure. La loi de compensation, gain technique et perte spirituelle. Après avoir opposé la vision ancienne du cosmos, encore habité de sens spirituel, au regard moderne plus matériel, Rudolf Steiner propose une interprétation qui se veut à la fois lucide et non nostalgique. Il ne décrit pas la modernité comme une simple décadence qu'il faudrait condamner. Il cherche plutôt à comprendre pourquoi cette perte du sens spirituel a pu être, dans l'histoire, non seulement un fait, mais une nécessité. C'est dans ce cadre qu'il introduit ce qu'il présente comme une forme de loi ou de régularité. Les conquêtes humaines s'obtiennent souvent au prix d'un sacrifice dans un autre domaine. Nécessité historique de la descente dans la matière. Steiner avance l'idée que l'humanité a dû traverser une phase de descente dans le monde matériel. Cette expression ne vise pas à dévaloriser la matière, mais à désigner un déplacement du centre de gravité de la conscience. L'attention s'est portée de plus en plus sur le sensible, le mesurable, l'expérimentable, au détriment de la perception du spirituel. Selon lui, ce mouvement n'a pas été arbitraire, il a permis à l'être humain de développer des facultés nouvelles, une pensée plus exacte, une logique plus rigoureuse, une capacité de s'appuyer sur l'observation et sur la causalité physique. Là
où l'ancienne conscience vivait davantage dans des images et des intuitions liées à un monde spirituel, la conscience moderne apprend à se tenir face au monde comme à un objet à connaître et à transformer. Pour Steiner, cette étape est liée à l'émancipation progressive de l'homme. L'humanité devait devenir capable d'agir dans le monde physique avec autonomie, précision et puissance. Domination du monde physique et progrès industriel. Dans cette perspective, les succès de la science moderne et des techniques ne sont pas des accidents. Ils constituent l'expression la plus visible de ce nouvel équilibre intérieur. Une humanité concentrée sur la matière acquiert la capacité de la maîtriser. De là, l'essor des sciences naturelles, l'invention d'outils et de machines, la transformation du travail, l'accélération des échanges, l'expansion industrielle. Steiner ne présente pas ces progrès comme une simple accumulation extérieure. Il les relie à une transformation des facultés. L'esprit humain devient capable de calculer, de combiner, d'expérimenter, d'organiser la production et d'extraire de la nature des forces utilisables. Le monde physique devient de plus en plus un champ d'intervention humaine. Il y a donc selon lui un lien intime entre le recul du sens spirituel immédiat et l'émergence d'une puissance technique inédite. Pour conquérir la matière, l'homme a dû tourner son regard vers elle et s'y investir pleinement. Le prix intérieur de ce progrès, appauvrissement du regard spirituel. Mais Steiner souligne aussitôt le revers de cette conquête. Si l'attention et les forces de l'âme sont mobilisées de manière unilatérale vers le physique, quelque chose s'atrophie. La capacité de sentir le monde comme spirituellement signifiant, la sensibilité au suprasensible, la perception de l'esprit à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire. C'est ici que la loi de compensation prend sa forme la plus nette. L'humanité gagne en maîtrise extérieure ce qu'elle perd en profondeur intérieure. Le progrès industriel et technique s'accompagne d'un appauvrissement du regard. Le cosmos devient un mécanisme, la Terre un support, et l'homme risque de se vivre lui-même comme un produit de la matière. Les anciennes certitudes spirituelles se dissolvent, la vie intérieure peut se dessécher, le sens peut se fragmenter. Steiner ne propose pas de revenir en arrière, ni de rejeter la science ou la technique. Il cherche à faire comprendre qu'un rééquilibrage est désormais nécessaire. L'humanité a accompli une étape indispensable en s'appropriant le monde matériel. Mais si elle ne retrouve pas, à un niveau nouveau, l'accès au spirituel, elle paiera cette conquête par une crise durable de sens, une fatigue de l'âme et une culture extérieurement brillante, mais intérieurement pauvre. Ainsi, cette loi ne sert pas à condamner la modernité. Elle sert à expliquer pourquoi la science de l'esprit devient, dans son horizon, une exigence historique. L'époque a gagné la matière. Elle doit maintenant apprendre à retrouver l'esprit, non comme une régression vers l'ancien, mais comme une conquête consciente adaptée à la conscience moderne. Mission contemporaine. Retrouver l'accès au spirituel sans renier la modernité. Après avoir présenté la loi de compensation, conquête technique et perte du sens spirituel, Rudolf Steiner formule ce qu'il considère comme la tâche centrale du présent. Rétablir l'accès au spirituel, mais à un niveau nouveau. Il ne s'agit pas de revenir à l'ancienne conscience, ni de contester les acquis de la science et de la pensée moderne, mais d'intégrer ces acquis dans une connaissance plus large, capable de faire à nouveau place à l'esprit. Rediriger l'attention vers l'esprit avec les moyens de la pensée actuelle. Steiner insiste sur une exigence de méthode. Si l'homme moderne vit dans la pensée logique, l'analyse, la critique, alors c'est avec ces moyens qu'il faut travailler.
Le spirituel ne doit pas être approché comme un domaine vague où tout serait permis, mais comme une réalité qui peut être comprise avec rigueur, cohérence et discipline intérieure. La mission de la science de l'esprit est donc, selon lui, de rendre possible une connaissance du spirituel qui ne demande pas au sujet moderne de se contredire lui-même. Elle doit parler une langue intelligible pour l'intelligence contemporaine. Une langue qui ne s'oppose pas à la clarté, mais qui élargit le champ de ce que la clarté peut embrasser. Ainsi, l'accès à l'esprit devient une conquête consciente, non un reste d'instincts anciens, mais un développement intérieur correspondant à l'état actuel de la conscience. Montrer la nécessité de ce qui s'est produit historiquement. Steiner ne veut pas que l'on traite l'histoire récente comme un malheur spirituel. Il cherche à montrer que la phase matérialiste était une étape nécessaire dans l'évolution humaine. Elle a permis le développement des sciences, des techniques, de l'autonomie intellectuelle et d'une forme de liberté. Cette compréhension est importante, car elle évite deux attitudes qu'il juge stériles. Tout d'abord la nostalgie, c'est-à-dire le regret d'un passé idéalisé, et le cynisme, c'est-à-dire l'acceptation d'un matérialisme définitif. Comprendre la nécessité historique, c'est déjà transformer intérieurement la crise. On cesse de se contenter d'opposer le spirituel et le moderne, et l'on voit au contraire la modernité comme une étape à dépasser sans la nier. L'humanité a dû apprendre à connaître la matière. Elle doit maintenant apprendre à connaître l'esprit avec une conscience devenue plus individuelle, plus critique, plus responsable. Cette idée implique un rapport différent au progrès. Ce n'est pas le progrès technique qui est en cause, mais son unilatéralité. Le progrès doit être complété par un approfondissement intérieur, sinon il se retourne contre l'homme sous forme de perte de sens et de désorientation morale. Rouvrir l'intelligence des grandes traditions, l'ancienne Inde, l'Égypte, la Grèce, le christianisme. Dans cette perspective, Steiner propose une manière de relire les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Il ne s'agit pas de les copier ni de les répéter, mais de retrouver leur noyau vivant. Il évoque l'Inde, l'Égypte, la Grèce et le christianisme comme des expressions historiques d'une sagesse que la science de l'esprit entend rendre à nouveau accessible. Réouvrir l'intelligence de ces traditions signifie plusieurs choses. Tout d'abord, comprendre leurs images et leurs mythes comme des porteurs de connaissances, et non comme de simples fictions primitives. Reconnaître que chaque tradition répondait à un état de conscience déterminé, donc à un besoin réel de l'âme à ce moment-là. Retrouver l'unité sous la diversité, c'est-à-dire percevoir que des vérités essentielles peuvent apparaître sous des vêtements culturels différents. Steiner suggère que la modernité, en perdant le sens des symboles et des formes anciennes, a perdu en même temps l'accès à la réalité spirituelle que ces formes exprimaient. La tâche contemporaine n'est donc pas de choisir entre science moderne et héritage spirituel, elle est de développer une compréhension capable de traverser les formes, d'en saisir l'intention profonde et de rendre à nouveau fécondes ces traditions pour l'homme d'aujourd'hui. À ce point de la conférence, l'objectif se précise. La science de l'esprit se présente comme une voie de connaissance destinée à réconcilier modernité et spiritualité, et à préparer une compréhension du christianisme et du Christ qui soit à la hauteur de la conscience moderne, tout en retrouvant la profondeur des origines. Guide de l'humanité et renouvellement des formes religieuses. Après avoir montré comment la conscience humaine change et comment les traditions doivent être réinterprétées, Rudolf Steiner introduit une idée qui articule l'histoire spirituelle et l'histoire culturelle. L'humanité ne traverse pas ces grandes mutations au hasard. Il existe, selon lui, des impulsions directrices
qui interviennent à certains moments décisifs pour renouveler la manière dont les vérités spirituelles peuvent être reçues. Rôle des fondateurs de religion et des impulsions spirituelles. Steiner présente les grands fondateurs religieux et les initiateurs spirituels comme des figures qui ne se contentent pas d'inventer une doctrine. Ils répondent à une nécessité historique. Lorsque l'âme humaine se transforme, lorsque de nouvelles facultés apparaissent et que d'anciennes manières de comprendre deviennent inopérantes, une impulsion nouvelle est requise pour que l'accès au spirituel ne se perde pas. Ces guides jouent alors un rôle de médiation. Ils rendent accessible sous une forme adaptée une réalité spirituelle qui ne pourrait plus être saisie spontanément par les modes de conscience précédents. Ainsi, la naissance ou la reconfiguration d'une tradition religieuse n'est pas uniquement un événement social, c'est dans la perspective de Steiner un événement de l'histoire intérieure de l'humanité. Il ne s'agit pas de dire que la vérité change à chaque fondateur, mais que la manière de la porter doit être renouvelée afin de rencontrer l'être humain là où il en est devenu. Déclin des cultures et nécessité de formes nouvelles de transmission. Steiner relie cette intervention de nouvelles impulsions au déclin des cultures. Une culture peut atteindre un sommet. Elle produit des formes riches, des rites, des images, une vie religieuse ou mythique intense. Mais vient un moment où ces formes ne nourrissent plus l'âme comme auparavant. Elles restent présentes extérieurement, mais elles deviennent intérieurement vides pour une partie croissante de l'humanité. Elles peuvent se figer en tradition, en habitude, en institution. Elles peuvent être répétées sans être comprises. Pour Steiner, ce phénomène n'est pas seulement une décadence morale. Il est en partie lié au fait que l'âme humaine évolue. Ce qui fut autrefois un langage vivant peut devenir un langage opaque. Et lorsque le langage devient opaque, deux risques apparaissent. Soit la croyance subsiste sans compréhension et se rigidifie, soit la compréhension progresse mais détruit la croyance, faute de pouvoir en saisir le sens profond. La nécessité d'une forme nouvelle de transmission naît précisément à ce moment-là. Il faut une expression qui ne soit pas une simple conservation du passé, mais une transformation qui rende à nouveau possible une réception intérieure authentique. Continuité de contenu à travers diversité des expressions. Le point le plus important de cette partie est l'idée de continuité. Steiner affirme que, malgré la diversité des religions et des traditions, il existe une unité de contenu. Les grandes questions et les grandes vérités reviennent, mais elles apparaissent selon des vêtements différents. La diversité des formes ne doit pas être comprise comme contradiction, mais comme adaptation. Ainsi, lorsque l'humanité passe d'un âge à un autre, ce n'est pas la vérité qui se dément, c'est la manière de l'énoncer qui change. L'image devient concept, le mythe devient compréhension consciente, le rite devient connaissance intérieure. La mission des impulsions spirituelles consiste à rendre ce passage possible sans perdre l'essentiel. Dans la logique de Steiner, cette continuité prépare aussi une manière de comprendre le christianisme. Non pas comme une tradition isolée parmi d'autres, mais comme une impulsion historique majeure, dont le sens peut être obscurci si l'on ne dispose pas d'un outil de compréhension adapté à la conscience moderne. D'où la place de la science de l'esprit. Elle se veut précisément une voie de renouvellement de la compréhension, capable de retrouver le contenu vivant à travers la diversité et l'évolution des formes. Le courant rosicrucien comme forme adaptée au temps moderne. Après avoir présenté l'idée de guide et de renouvellement des formes religieuses au fil de l'histoire, Rudolf Steiner a introduit un exemple précis qu'il considère décisif pour l'Europe, le courant rosicrucien. Il le présente comme une tentative consciente de préparer, bien avant l'époque contemporaine,
une forme de transmission spirituelle capable de répondre aux exigences intellectuelles nouvelles, celles qui se développent fortement à l'aube de la modernité. L'école ésotérique attribuée à Christian Rose-Croix. Rudolf Steiner affirme qu'une individualité qu'il nomme Christian Rose-Croix aurait fondé en 1459 une école ésotérique destinée à cultiver et transmettre une connaissance spirituelle en adéquation avec l'évolution de la conscience européenne. L'idée n'est pas de décrire une institution au sens administratif, mais un foyer initiatique, un lieu où un courant ou une certaine manière de connaître l'esprit aurait été élaborée et préservée. Dans son propos, cette fondation n'est pas un épisode marginal, elle correspond à un moment charnière où l'Europe se dirige vers l'expansion des sciences naturelles, le développement de la pensée analytique et, plus tard, la montée du matérialisme. Pour Steiner, il fallait donc une forme spirituelle capable de ne pas être balayée par ces nouvelles forces et d'entrer en dialogue avec elles. Sagesse éternelle et non-nouveauté doctrinale. Steiner insiste ensuite sur un point de principe. Ce courant n'apporterait pas une doctrine nouvelle, au sens d'une invention arbitraire. Il s'agirait de la même sagesse fondamentale que l'humanité a connue sous d'autres formes dans les traditions anciennes, mais exprimée différemment. La nouveauté ici n'est pas le contenu ultime, mais la configuration de la transmission. En parlant de sagesse éternelle, Steiner veut signifier que les vérités spirituelles ne sont pas des modes passagères. Elles se donnent sous des formes multiples, mais elles renvoient à un fond stable. Le rosicrucianisme, tel qu'il le présente, aurait donc pour vocation de faire passer ce fond dans une forme compatible avec la conscience moderne, sans le trahir. Cette insistance sert aussi à distinguer la démarche de toute prétention sensationnaliste. Steiner veut éviter l'idée qu'il s'agirait d'un mouvement ésotérique venu remplacer les autres par des révélations inédites. La prétention est plutôt rendre à nouveau compréhensible ce qui est ancien, mais devenu difficilement accessible. Pourquoi cette forme est présentée comme particulièrement ajustée à l'époque ? Steiner explique l'adéquation de cette forme par la nature même des besoins modernes. L'homme contemporain ne peut plus se satisfaire de vérités reçues uniquement par tradition ou par autorité. Il exige une compréhension qui passe par la pensée, qui se tienne devant la logique et qui puisse, au moins en droit, s'accorder avec l'esprit scientifique. Le courant rosicrucien est alors présenté comme une voie qui prend au sérieux ses exigences. Il ne cherche pas à contourner la raison, mais à l'intégrer. Il ne condamne pas la science, mais veut éviter qu'elle devienne une vision totale, réduisant tout au matériel. Il ne prône pas un retour à des images mythiques anciennes, comme si l'on pouvait annuler l'évolution de la conscience. Il veut au contraire fournir des concepts, des méthodes intérieures et une discipline de connaissance qui parle à l'homme moderne. Autrement dit, cette forme est dite ajustée, parce qu'elle se situe à l'intersection de deux mondes. Elle veut garder la profondeur spirituelle tout en adoptant une clarté et une rigueur compatibles avec la maturation intellectuelle de l'époque. Dans le cadre du cycle Connaissance du Christ, Steiner prépare ainsi l'idée que la compréhension du christianisme et du Christ doit elle aussi être reprise de manière adaptée, non pas seulement comme récit ou doctrine, mais comme connaissance intérieure, intelligible et capable d'éclairer la vie moderne sans se dissoudre dans le matérialisme. Christianisme et ésotérisme. Retour au sens des premiers chrétiens. Après avoir présenté le courant rosicrucien comme une forme adaptée au temps moderne, Rudolf Steiner l'articule directement au christianisme. Il ne le place pas à côté du christianisme comme une voie parallèle ou concurrente, bien au contraire,
Il affirme qu'il s'agit d'un effort pour retrouver la compréhension du christianisme à sa source, telle qu'elle était vivante à l'époque des origines, avant que les conditions historiques et intellectuelles ne transforment profondément la manière de le penser et de le transmettre. Affirmation de continuité entre rosicrucianisme et christianisme originel. Steiner soutient que l'enseignement rosicrucien, dans son intention, ne diffère pas du christianisme originel. Il ne s'agit pas pour lui d'ajouter au christianisme une couche étrangère, ni d'y greffer des éléments exotiques, mais de faire apparaître ce que le christianisme portait dès le commencement, une connaissance spirituelle de l'être humain, du monde et de l'événement du Christ. Cette continuité est décisive dans son argumentation, car elle renverse une opposition fréquente, l'opposition entre christianisme religieux et ésotérisme marginal. Dans sa perspective, l'ésotérisme n'est pas un ajout tardif, il est l'un des modes par lequel le christianisme primitif pouvait être vécu et compris. Le rosicrucianisme serait alors une tentative de rendre cette dimension de connaissance à nouveau accessible dans un langage et une méthode compatibles avec l'homme moderne. Critique d'une perte de compréhension des mystères dans la théologie ultérieure. Steiner introduit ensuite une critique de l'histoire de la théologie. Il suggère qu'au fil des siècles, une part de la compréhension vivante des mystères chrétiens s'est perdue. Le christianisme a continué d'exister comme institution, dogme, morale, forme de culte. Mais la capacité de pénétrer intérieurement ce qu'il appelle les mystères, c'est-à-dire le contenu profond, spirituel, transformateur, se serait affaiblie. Dans ce tableau, la théologie ultérieure a souvent cherché à défendre la doctrine, à la codifier, à la rendre cohérente sur le plan conceptuel ou moral, mais sans toujours conserver l'accès direct à l'expérience originelle. Ainsi, ce qui était au départ une réalité vécue et connue dans une profondeur spirituelle a pu se figer en formules ou se réduire à des explications extérieures. Steiner ne dit pas seulement que la théologie a eu tort, mais qu'elle a été prise dans une évolution historique. L'humanité change, les formes changent, et certaines dimensions peuvent s'éclipser lorsque les instruments intérieurs pour les saisir ne sont plus développés. L'enjeu. Retrouver l'axe vivant de l'expérience chrétienne. L'enjeu pour Rudolf Steiner n'est donc pas une querelle d'érudition, ni un simple retour à des doctrines secrètes. Ce qu'il vise, c'est un retour à l'axe vivant de l'expérience chrétienne. Comprendre le christianisme non seulement comme tradition reçue, mais comme réalité spirituelle, qui peut être reconnue, pensée et vécue. Cela implique une transformation du rapport au christianisme, passer d'une adhésion extérieure, héritage, coutume, appartenance, à une compréhension intérieure, connaissance, expérience, renouvellement. Et cette compréhension doit être à la hauteur de la conscience moderne. Elle doit pouvoir se soutenir devant l'intelligence, dialoguer avec la science et répondre aux besoins existentiels contemporains. Dans ce cadre, le rosicrucianisme devient chez Steiner une médiation, une manière de rouvrir l'accès au mystère chrétien, en évitant deux dangers opposés. D'un côté, la réduction matérialiste qui vide le christianisme de sa substance spirituelle, et de l'autre le maintien d'une forme religieuse qui, faute de compréhension, risque de ne plus toucher l'homme moderne. Retrouver l'axe vivant, c'est rendre au christianisme sa force intérieure, sa dimension de connaissance et de transformation, et préparer ainsi une approche du Christ qui ne soit ni seulement historique, ni seulement dogmatique, mais spirituellement intelligible. Paul, Denis l'Aréopagite et la transmission ésotérique chrétienne. Pour étayer l'idée que le christianisme des origines
portait une dimension de connaissance intérieure, Rudolf Steiner évoque ensuite des figures fondatrices, Paul et Denis l'Aréopagite. Son propos n'est pas de faire une exégèse historique au sens académique, mais de montrer, dans la perspective de la science de l'esprit, qu'il a existé très tôt une transmission chrétienne orientée vers les mystères, c'est-à-dire vers une compréhension spirituelle profonde du Christ et de l'être humain. Paul comme initié des mystères chrétiens. Steiner présente Paul comme quelqu'un qui n'est pas seulement un prédicateur ou un organisateur d'église, mais un être profondément instruit des mystères chrétiens. Ce mot de mystère désigne ici une connaissance qui transforme l'âme, une manière de comprendre le Christ non seulement par récit ou croyance, mais par une saisie intérieure de sa réalité et de sa portée cosmique et humaine. Dans cette optique, l'importance de Paul tient à sa capacité à porter le christianisme au-delà d'un cadre strictement local ou culturel, en lui donnant une forme susceptible de s'adresser à une conscience plus universelle. Steiner suggère que cela suppose une profondeur d'expérience et de compréhension qui dépasse le simple enseignement moral. C'est une impulsion spirituelle vécue et connue. Athènes, l'école, le rôle de Denis l'Aréopagite. Steiner situe ensuite l'action de Paul à Athènes, lieu emblématique de la pensée grecque, et évoque l'idée d'une école fondée par Paul. Athènes représente dans l'imaginaire culturel européen la rigueur du pensée, la recherche philosophique, la clarté conceptuelle. En introduisant cette localisation, Steiner veut montrer qu'il ne s'agit pas d'un christianisme étranger à la pensée, mais d'une impulsion capable d'entrer en relation avec les exigences intellectuelles les plus élevées de son temps. Dans ce cadre, Denis l'Aréopagite apparaît comme une figure de relais. Steiner le présente comme un disciple ou responsable de cette orientation, quelqu'un qui aurait reçu et porté une forme de transmission plus intérieure, plus structurée, destinée à ceux qui devaient conserver et transmettre les contenus profonds du christianisme. Denis n'est donc pas évoqué seulement comme un nom, mais comme un symbole de continuité, une chaîne de transmission visant à préserver le noyau vivant des mystères chrétiens. Transmission du Verbe vivant et articulation avec les temps nouveaux. Steiner emploie l'idée d'un verbe vivant pour caractériser ce qui est transmis. Non pas une lettre morte, non pas un système de propositions à répéter, mais une parole porteuse de vie, c'est-à-dire une impulsion spirituelle capable d'agir dans l'âme et de la transformer. Transmettre le christianisme, dans ce sens, ne consiste pas seulement à enseigner des doctrines. Il s'agit de communiquer une force intérieure, un contenu vivant qui relie l'homme au Christ comme réalité actuelle. Cette notion lui permet aussi d'articuler la transmission ésotérique chrétienne avec les temps nouveaux. À mesure que la conscience évolue, les formes de transmission doivent évoluer, mais l'impulsion essentielle doit rester vivante. Steiner laisse entendre que si la modernité a rendu plus difficile l'accès direct à cette dimension intérieure, il faut une voie capable de la rendre à nouveau intelligible et expérimentable. C'est ici que la logique de son exposé se resserre. Le recours au courant rosicrucien et à la science de l'esprit apparaît comme une réponse à ce défi historique. Pour Steiner, il ne s'agit pas de fabriquer un christianisme différent, mais de retrouver, sous une forme adaptée à la conscience moderne, ce que la transmission originelle visait déjà. Une connaissance vivante du Christ, un lien intérieur au spirituel et une compréhension capable de se tenir face aux exigences intellectuelles des époques successives. Religion et science, principe d'accord possible. Après avoir évoqué la transmission ésotérique chrétienne et la nécessité de formes adaptées aux temps nouveaux, Rudolf Steiner revient à l'un des nœuds les plus sensibles de la modernité,
le conflit apparent entre religion et science. Il ne traite pas ce conflit comme une fatalité. Son point de départ est au contraire un principe. Si l'on parle honnêtement de réalité, il ne devrait pas y avoir de contradiction essentielle entre ce que la science établit sur le plan du monde sensible et ce que la connaissance spirituelle cherche à saisir sur le plan suprasensible. Pourquoi il ne devrait pas y avoir contradiction fondamentale? Steiner distingue implicitement deux niveaux. La science moderne décrit les phénomènes physiques, leurs lois, leurs régularités, et elle le fait avec une méthode qui a prouvé sa fécondité. Mais selon lui, une contradiction naît lorsque l'on transforme cette méthode en vision totale, comme si le monde physique épuisait à lui seul tout le réel. Pour Steiner, la religion authentique, elle, ne devrait pas entrer en compétition avec la science sur le terrain des explications matérielles. Son domaine propre est d'éclairer le sens, l'être intérieur, la destination de l'homme et la dimension spirituelle du monde. La contradiction n'est donc pas nécessaire. Elle apparaît surtout quand l'une des deux sphères sort de son ordre, soit quand la religion veut imposer des représentations physiques comme des vérités absolues, soit quand la science prétend conclure à partir du physique à l'inexistence du spirituel. Le cœur de son argument est simple. La réalité est plus vaste ce que qu'un seul mode de connaissance peut embrasser. Ce n'est pas la science qui contredit le spirituel, c'est une interprétation réductrice de la science qui le nie. Condition d'un langage spirituel compatible avec l'exigence scientifique. Steiner insiste alors sur la question du langage et de la forme. Pour qu'il y ait accord possible, le discours spirituel ne peut pas être un mélange d'images confuses, de suggestions vagues ou d'affirmations arbitraires. Il doit être compréhensible, cohérent et apte à rencontrer l'intelligence moderne. Cela implique plusieurs exigences. Premièrement, la clarté conceptuelle. La pensée doit être entraînée à suivre des enchaînements, à distinguer, à ne pas se satisfaire de mots. Une discipline intérieure. L'accès au spirituel demande une méthode, non au sens d'un appareil technique, mais au sens d'un travail de transformation des capacités de perception et de compréhension. Le respect du domaine scientifique. La connaissance spirituelle ne doit pas contredire les faits établis du monde physique. Elle doit plutôt montrer comment ces faits peuvent recevoir un sens plus profond sans être niés. Et enfin, le refus du dogmatisme. L'accord ne se fait pas par autorité, mais par une compréhension qui peut être partagée et discutée avec les moyens de la raison. Ainsi, Steiner ne demande pas de renoncer à l'exigence scientifique. Il demande que cette exigence soit élargie, qu'on cesse d'identifier scientifique à matérialiste, et qu'on admette la possibilité d'une connaissance rigoureuse du spirituel. La science de l'esprit comme pont de compréhension. C'est dans ce cadre que Steiner présente la science de l'esprit comme un pont. Elle n'est pas un compromis superficiel entre deux camps, mais une tentative de montrer que l'être humain peut développer une connaissance qui relie ce que la science explore extérieurement et ce que la religion pressent intérieurement. Elle fait pont de plusieurs manières. Premièrement, un pont méthodologique. Elle veut maintenir une attitude de sérieux, de cohérence, de vérification intérieure, analogue à la rigueur scientifique, tout en portant l'attention sur un autre champ de réalité. Un pont culturel. Elle cherche à rendre à nouveau intelligibles des contenus religieux devenus opaques, en les reformulant pour la conscience moderne. Et enfin, un pont existentiel, car elle vise à restaurer une unité intérieure chez l'homme moderne pour qu'il n'ait plus à vivre une scission entre son intelligence et son aspiration spirituelle. Dans cette logique, la science de l'esprit n'annule ni la religion ni la science. Elle veut permettre à la religion de retrouver une dimension de connaissance vivante et à la science de ne pas se fermer sur elle-même.
Elle prépare ainsi le terrain pour ce qui est, dans l'horizon du cycle, l'enjeu majeur. Aborder la réalité du Christ d'une manière qui soit à la fois spirituellement profonde et intellectuellement responsable, sans exiger du sujet moderne qu'il renonce à sa lucidité. Connaissance des mondes supérieurs, objet et portée. Après avoir posé la possibilité d'un accord entre religion et science, Rudolf Steiner précise ce que la science de l'esprit entend effectivement connaître. Il ne parle pas d'une spéculation abstraite sur l'invisible, mais d'un domaine de réalité qu'il appelle les mondes supérieurs. Cette notion est centrale parce qu'elle déplace la question religieuse. Il ne s'agit plus seulement de croire à un au-delà, mais d'examiner si l'être humain peut en obtenir une connaissance et en tirer une orientation pour la vie. Ce que signifie monde supérieur. Pour Steiner, monde supérieur ne veut pas dire des mondes situés quelque part très loin dans l'espace, comme une planète cachée ou un lieu spatialement inaccessible. Le terme désigne des plans de réalité qui ne sont pas accessibles au sens ordinaire, mais qui sont néanmoins présents, agissants et réels. Ils sont supérieurs, non parce qu'ils seraient éloignés, mais parce qu'ils relèvent d'un ordre plus subtil, d'un niveau d'existence qui dépasse le champ du perceptible physique. Ces mondes ne sont donc pas conçus comme une extension imaginaire du monde sensible, mais comme une dimension de la réalité qui coexiste avec lui. L'idée implicite est que l'homme vit déjà au sein d'un univers plus vaste que celui qu'il perçoit, et que l'élargissement de la connaissance consiste à développer des facultés capables d'accéder à ces dimensions. Ainsi, parler des mondes supérieurs revient à affirmer que la réalité n'est pas épuisée par la matière et que l'être humain, en tant qu'être spirituel, entretient un rapport objectif avec ces domaines. Ce que devient l'homme après la désagrégation du corps. Dans cette conférence, Steiner indique que l'un des buts essentiels de la science de l'esprit est d'éclairer ce qui arrive à l'homme lorsque le corps se défait. La mort n'est pas traitée comme un simple arrêt de fonction biologique, mais comme une transition. La personnalité, l'âme ou l'être intérieur ne serait pas annihilé avec la disparition du corps. Dire cela ne vise pas seulement à rassurer. Steiner cherche à donner un cadre de compréhension. Si l'homme appartient aussi à des mondes suprasensibles, alors la désagrégation du corps ne signifie pas la fin de l'existence, mais un changement d'état. La connaissance de ces états post-mortem devient alors un élément de compréhension du destin humain. Elle permettrait de comprendre la continuité de la vie de l'âme, la signification des expériences terrestres et la manière dont la vie physique s'inscrit dans un devenir plus vaste. Dans cette optique, la science de l'esprit n'examine pas la mort comme un événement final, mais comme un moment d'un processus global de transformation. Les hiérarchies spirituelles et la place de l'être humain dans cet ensemble. Steiner associe la connaissance des mondes supérieurs à l'idée d'un ordre structuré du spirituel. Il parle de hiérarchie spirituelle, non pas pour dresser une liste décorative d'êtres invisibles, mais pour affirmer que le monde spirituel n'est pas un chaos. Il aurait sa cohérence, ses niveaux, ses formes d'existence, ses relations internes. Cette idée a une portée anthropologique. Si l'univers spirituel est organisé, l'être humain n'est pas un accident isolé dans un cosmos indifférent. Il occupe une place dans un ensemble, et son évolution se comprend en relation avec ses niveaux spirituels. Cela change la manière dont on comprend la dignité humaine, la responsabilité, la liberté, mais aussi les limites actuelles de l'homme. L'être humain est à la fois un être en devenir et un être inscrit dans un ordre plus vaste, dont il ne perçoit ordinairement qu'une partie. Ainsi, la connaissance des mondes supérieurs, chez Steiner, n'est pas une curiosité surnaturelle. Elle est censée répondre à la question « Qu'est-ce que l'homme ? D'où vient-il ?
où va-t-il, et quel est son rapport réel à l'univers. En posant l'existence de hiérarchies et de plans suprasensibles, il prépare l'idée que la compréhension du Christ ne peut pas être seulement historique ou morale. Elle implique une cosmologie spirituelle et une connaissance du destin humain au-delà de la biographie terrestre. Épistémologie spirituelle, organes de perception et infinité des mondes. Après avoir défini ce qu'il entend par monde supérieur, Rudolf Steiner aborde une question décisive. Comment peut-on prétendre connaître ce qui n'est pas accessible au sens ordinaire? Il répond en développant une épistémologie spirituelle, c'est-à-dire une réflexion sur les conditions de possibilité de la connaissance. Son idée directrice est que la connaissance dépend des organes de perception dont on dispose, et que nier une réalité parce qu'on ne l'aperçoit pas revient à confondre limites actuelles de l'expérience et limites absolues du réel. Analogie, couleur et aveugle-né. Steiner recourt à une analogie frappante. Parler des mondes spirituels à quelqu'un qui ne possède pas l'organe intérieur correspondant, c'est comme parler des couleurs à un aveugle-né. L'aveugle-né peut entendre des descriptions, apprendre des mots, construire des comparaisons, mais il lui manque l'expérience directe de la couleur. S'il conclut que la couleur n'existe pas parce qu'il ne la voit pas, il commet une erreur. L'absence de perception chez lui ne trouve rien sur l'existence objective du phénomène. Par cette analogie, Steiner veut faire sentir que le débat sur le spirituel est souvent faussé dès le départ. Le scepticisme moderne s'appuie fréquemment sur un argument implicite. Je ne perçois pas, donc cela n'existe pas. Or, pour Steiner, la question n'est pas d'abord celle de l'existence, mais celle des organes. Ai-je développé en moi la capacité de percevoir ce plan? Critique des limites de la connaissance comme argument définitif. Steiner s'en prend ensuite à une posture intellectuelle qu'il juge trop commode. Invoquer les limites de la connaissance comme si elles étaient fixées une fois pour toutes. Il considère que l'histoire montre exactement le contraire. L'humanité élargit ses capacités de connaissance. Ce qu'une époque tenait pour inconnaissable devient connaissable lorsque de nouveaux moyens, de nouveaux concepts ou de nouvelles facultés apparaissent. Ainsi, affirmer dogmatiquement que le spirituel est hors de portée revient selon lui à transformer une limitation provisoire en verdict métaphysique. La science de l'esprit ne nie pas qu'il existe des limites à la connaissance ordinaire. Elle conteste que ces limites soient définitives. Elle affirme qu'il est possible de développer d'autres capacités de perception, de même qu'on a développé des instruments et des méthodes pour étendre la connaissance du monde physique. Le point crucial est donc méthodologique. On ne tranche pas la question du spirituel par un impossible a priori. On se demande si une voie de connaissance peut être construite. Multiplicité des mondes selon les facultés, infinité intensive du réel. De là découle une thèse plus générale. Il existe autant de mondes qu'il existe d'organes ou de facultés pour les percevoir. Le monde sensible n'est pas le monde, mais le monde tel qu'il apparaît à la sensorialité ordinaire. Si l'être humain développe d'autres organes de perception, d'autres couches de la réalité deviennent accessibles. Steiner ajoute une idée importante. L'infinité du réel n'est pas seulement une infinité d'étendue, comme si l'univers était grand au dehors. Elle est aussi une infinité intérieure, une infinité de profondeur, de degrés, de niveau de réalité. Autrement dit, même ici, dans le même espace, dans le même monde apparent, il peut y avoir des dimensions qui échappent à la perception ordinaire. Cette conception renverse un certain imaginaire naïf de l'au-delà. Il ne s'agit pas d'aller ailleurs, mais d'ouvrir une profondeur du réel qui est déjà là, mais qui n'est pas vue.
Sens concret de l'idée. Le royaume de Dieu est parmi nous. C'est ici que Steiner donne un sens concret, presque immédiat, à cette épistémologie. L'idée que le royaume de Dieu est parmi nous signifie, dans cette perspective, que les mondes spirituels ne sont pas séparés du monde par une distance spatiale, mais par une différence de perception. Ils sont présents, environnants, interpénétrants. Ce qui manque, ce ne sont pas les mondes, mais les yeux pour les voir. Cette formule devient alors une invitation à déplacer l'accent. La question n'est pas seulement où est le spirituel, mais comment l'homme peut-il devenir capable de le percevoir? La science de l'esprit se présente précisément comme une discipline qui vise à ouvrir ses organes, non par croyance, mais par un travail de connaissance et de transformation intérieure. Ainsi, Steiner tente de rendre plausible une démarche spirituelle sans l'arracher à l'exigence moderne. Il ne demande pas d'admettre un monde invisible par simple foi, mais de reconnaître que la perception humaine est perfectible et que la réalité peut être plus riche que ce que nos organes actuels nous livrent. Initiation, clairvoyance et rôle de la logique ordinaire. Après avoir expliqué que l'accès au monde spirituel dépend d'organes de perception à développer, Rudolf Steiner anticipe une objection immédiate. Si ces mondes ne sont perçus que par des facultés particulières, alors tout ce qui en est dit ne concernerait que des voyants, et le reste de l'humanité devrait simplement croire ou se soumettre. Il répond à cette objection en distinguant soigneusement deux niveaux: la découverte des faits spirituels et leur compréhension rationnelle. Distinction entre découverte, les voyants, et compréhension, par la raison. Steiner admet que pour explorer directement certains domaines suprasensibles, il faut des capacités de perception spirituelle, ce qu'il appelle clairvoyance ou initiation. Autrement dit, la découverte des phénomènes, comme dans toute science, suppose un accès direct au terrain étudié. Mais il ajoute aussitôt que cela ne signifie pas que seuls les clairvoyants peuvent comprendre. Il fait une distinction analogue à celle qu'on pourrait faire dans d'autres domaines. Tout le monde n'a pas les instruments, la formation ou les conditions pour produire une découverte scientifique. Mais beaucoup peuvent comprendre une démonstration ou un résultat si l'exposé est rigoureux. De même, l'investigateur spirituel peut découvrir par expérience intérieure, mais ce qu'il communique doit pouvoir être suivi par la raison humaine ordinaire. Cette distinction est essentielle pour lui. La science de l'esprit ne doit pas être un système d'autorité fondé sur des révélations indiscutables. Elle doit être communicable, explicable et susceptible d'être comprise par une pensée entraînée. Exigence d'effort intellectuel, discipline de pensée. C'est ici que Steiner insiste sur l'effort. Comprendre des contenus spirituels ne serait pas difficile parce qu'ils seraient obscurs en eux-mêmes, mais parce que l'époque moderne, selon lui, a souvent affaibli la capacité de penser avec discipline. Il vise une tendance à vouloir des opinions rapides, des impressions ou des adhésions affectives, plutôt qu'un travail patient de concept et de cohérence. Pour Steiner, la logique ordinaire n'est pas disqualifiée, elle est requise. Il demande une pensée qui suit les articulations, qui distingue, qui examine les conséquences, qui accepte de s'exercer. Autrement dit, il ne propose pas d'abandonner la raison au seuil du spirituel, mais d'affermir la raison. Dans cette perspective, beaucoup de malentendus viennent d'un déficit de rigueur. On juge incompréhensible ce qu'on n'a pas pris la peine de suivre. On rejette comme mystique ce qui exige simplement une attention soutenue. On confond difficulté et arbitraire. La discipline de pensée devient alors une condition morale autant qu'intellectuelle, un engagement à ne pas céder à la paresse intérieure. Réponse aux objections de crédulité ou d'inaccessibilité. Steiner répond ainsi à deux objections opposées. L'objection de crédulité tout d'abord.
Si je dois croire le voyant, je deviens crédule. Sa réponse est que la compréhension n'est pas une croyance aveugle. On peut exiger une présentation cohérente, on peut juger de la logique interne, de la capacité explicative, de la manière dont les idées s'articulent. La pensée peut éprouver la solidité d'un exposé, même si elle n'a pas encore l'expérience directe du voyant. La crédulité n'est donc pas une fatalité, à condition de maintenir l'exigence de rigueur. Ensuite, l'objection d'inaccessibilité. Si je ne suis pas clairvoyant, cela ne me concerne pas. Steiner conteste cette conclusion. Cela concerne tout être humain parce que les contenus visent à éclairer la vie, la mort, le sens, l'évolution de l'âme. Même sans clairvoyance, on peut intégrer ces idées comme orientation, comme compréhension du monde, comme force intérieure. Et, pour ceux qui le souhaitent, il existe une possibilité de développement progressif des facultés, par un travail intérieur, sans que cela soit réservé à une nature exceptionnelle. Ainsi, Steiner cherche à installer une posture équilibrée, ni soumission à l'autorité du voyant, ni rejet par principe de ce qu'on ne perçoit pas. Il propose une voie médiane. L'investigation spirituelle découvre, la raison suit, examine, comprend et, si elle le veut, se prépare à élargir ses propres capacités. C'est dans ce sens qu'il attribue un rôle central à la logique ordinaire. Elle est le garde-fou contre la fantaisie et le pont qui permet au spirituel de devenir une connaissance et non plus un simple sentiment. Les effets existentiels et éthiques attendus. Après avoir affirmé que les contenus spirituels peuvent être compris par la raison ordinaire et ne relèvent pas d'une simple crédulité, Rudolf Steiner précise ce qu'il attend concrètement de la science de l'esprit dans la vie humaine. Il ne la présente pas comme une accumulation d'informations sur l'invisible, mais comme une connaissance qui doit produire des effets réels sur l'âme, la conduite de la vie et sur la force d'action. La vérité n'est pas seulement une idée juste, elle est aussi, dans sa perspective, une puissance formatrice. Paix intérieure, harmonie de l'âme, force morale. Steiner associe la connaissance spirituelle à un effet central, la pacification intérieure. Il ne parle pas d'une paix qui viendrait d'un apaisement artificiel, comme si l'on se racontait des histoires pour se calmer, mais d'une paix qui naît lorsque l'existence redevient intelligible, quand l'être humain peut situer sa vie dans une continuité, comprendre le sens de l'épreuve, reconnaître un ordre spirituel qui ne se limite pas au hasard des événements. Alors l'angoisse et la dispersion intérieure diminuent. Cette pacification se prolonge en harmonie de l'âme. L'homme moderne, dit-il, en substance, souffre souvent de division. Il pense d'une manière, il ressent d'une autre, il agit sous contrainte ou par habitude. Une connaissance qui relie l'homme à un sens plus vaste tend à réordonner l'intérieur. Elle donne une cohérence entre pensée, sentiment et volonté. De là découle une force morale. Non pas une force imposée de l'extérieur, mais une capacité accrue à se tenir debout intérieurement, à persévérer, à supporter les contradictions de la vie sans se laisser briser. Dans cette logique, la science de l'esprit est censée devenir une ressource contre le désespoir moderne. Elle ne supprime pas la souffrance, mais elle en change la signification et donc la manière de la traverser. Connaissance comme source de puissance d'agir. Steiner insiste ensuite sur une idée importante. La connaissance n'est pas seulement contemplative, elle est productive. Comprendre l'être humain et le monde spirituel donnerait à l'individu de nouvelles forces d'action. Il y a ici une thèse anthropologique. L'homme agit d'autant plus librement et efficacement qu'il sait ce qu'il fait, d'où cela vient et vers quoi cela va. Là où l'action est aveugle, elle s'épuise, là où elle est portée par une vision, elle se renouvelle. Il associe ainsi la connaissance spirituelle à une augmentation de puissance d'agir, une énergie intérieure, un courage, une capacité à prendre en charge sa vie,
à travailler, à faire face aux tâches concrètes. Loin d'être une fuite hors du monde, cette connaissance est présentée comme une force qui rend l'homme plus créateur, plus responsable, plus présent à ce qu'il doit accomplir. Cette puissance d'agir a aussi un aspect social. En retrouvant un sens, l'homme ne travaille plus seulement par obligation. Il peut, à nouveau, inscrire son activité dans une direction. L'action devient moins mécanique et beaucoup plus habitée. Opposition au beau discours sans transformation réelle. Enfin, Steiner marque une opposition nette avec une attitude qu'il juge insuffisante, se contenter de beaux discours moraux ou spirituels. Il vise les exhortations générales, les idées édifiantes, les paroles qui sonnent bien mais qui ne changent rien à la structure intérieure de l'homme. Pour lui, une morale qui ne s'enracine pas dans une connaissance réelle de l'être humain reste fragile. Elle peut susciter une émotion passagère, mais elle ne donne pas la force de durer. Ce qu'il cherche, c'est une transformation réelle, un déplacement de l'intérieur de l'être. La science de l'esprit est présentée comme un chemin où l'on ne parle pas seulement du sens, mais où l'on acquiert des raisons profondes de vivre autrement. Les idées ne valent donc que si elles deviennent des forces, si elles structurent la pensée, fortifient le cœur, orientent la volonté et se traduisent dans la pratique quotidienne. Steiner ancre ainsi la démarche spirituelle dans l'éthique. Connaître n'est pas un luxe, c'est une condition de la transformation humaine. Là où l'époque moderne multiplie les problèmes et épuise les âmes, il propose une connaissance qui, selon lui, peut rendre à l'homme une stabilité, une dignité intérieure et une capacité d'action durable. Monisme spirituel. Matière comme esprit condensé. Après avoir décrit les effets existentiels attendus de la science de l'esprit, Rudolf Steiner explicite une thèse métaphysique qui soutient l'ensemble, l'unité fondamentale de l'existence. Il ne s'agit pas pour lui d'ajouter l'esprit à côté de la matière, comme de réalités étrangères l'une à l'autre, mais de comprendre la matière elle-même comme une forme de manifestation de l'esprit. C'est en ce sens qu'il peut parler d'un monisme spirituel. Unité de l'existence, l'esprit comme fond de tout. Steiner affirme que l'univers, en son fond, est spirituel. Ce que l'on appelle matière n'est pas une réalité autonome, indépendante, opposée à l'esprit. Elle est l'esprit dans un état différent, plus dense, plus condensé. Ainsi, le monde sensible n'est pas une illusion, ni un simple décor. Il est une expression réelle, mais extérieure, d'un principe spirituel sous-jacent. Cette position vise à dépasser le dualisme habituel. D'un côté, un monde matériel jugé réel, parce qu'il est tangible. De l'autre, un monde spirituel relégué au domaine de la croyance. Pour Steiner, le réel est un. Il se présente sur plusieurs niveaux. L'esprit n'est pas une idée ajoutée, c'est la substance profonde de ce qui existe. Minéral, plante, animal, homme comme degré de manifestation. Dans cette perspective, Steiner conçoit les règnes de la nature comme des degrés de manifestation de l'esprit. Le minéral exprime l'esprit de la manière la plus extérieure, la plus figée. La plante manifeste déjà une dynamique de croissance. L'animal ajoute la sensation et une forme de vie intérieure. L'homme porte une intériorité plus consciente, capable de pensée réflexive, de liberté relative et de développement spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'une classification naturaliste. L'idée directrice est que l'esprit se rend visible selon des degrés. Ce qui est esprit n'apparaît pas immédiatement comme tel dans le minéral, mais il est néanmoins à l'œuvre. Il se manifeste plus clairement dans les formes vivantes, et plus encore dans l'homme où l'esprit peut se reconnaître lui-même. Cette conception donne à la nature une profondeur. Les formes naturelles ne sont pas seulement des assemblages de matière,
elles sont des expressions d'une réalité qui, à un niveau plus profond, est spirituelle. Conséquence. Connaître l'esprit pour connaître aussi la matière. Steiner en tire une conséquence importante. Si la matière est esprit condensé, alors la connaissance du monde matériel elle-même gagne à être éclairée par la connaissance spirituelle. La science physique et biologique décrit correctement des processus, mais elle demeure, selon lui, à la surface si elle ne remonte pas aux forces et aux principes spirituels qui se manifestent à travers les processus. Autrement dit, connaître l'esprit ne signifie pas s'éloigner de la réalité concrète, cela signifie accéder à son fondement. La science de l'esprit ne serait pas une science en plus, à côté de la science naturelle, mais une profondeur de compréhension qui permet de saisir pourquoi le monde matériel est tel qu'il est et comment il s'inscrit dans un ordre plus vaste. Ce monisme spirituel vise donc aussi à résoudre le conflit moderne. Il devient possible d'honorer les connaissances scientifiques sur la matière tout en refusant d'en faire une explication totale. La matière est réelle, mais elle est comprise comme un visage de l'esprit. Et l'être humain, en tant qu'être capable de connaissances spirituelles, est appelé à retrouver cette unité. Voir dans le monde sensible non pas un univers fermé, mais une expression accessible et cohérente d'une réalité spirituelle plus profonde. Conséquences pour la vie quotidienne. Après avoir posé l'unité fondamentale de l'existence et l'idée que la matière est une forme d'esprit condensé, Rudolf Steiner revient à un critère décisif. Qu'est-ce que tout cela change dans la vie de tous les jours ? Il veut éviter que la science de l'esprit soit comprise comme une théorie sublime réservée à l'abstraction. Pour lui, sa valeur se mesure à sa capacité à transformer la manière d'habiter le réel, d'agir, de travailler, de traverser les épreuves et de rencontrer autrui. Non-évasion du réel, intensification du sens, de l'action. Steiner insiste sur un point. L'accès au spirituel ne doit pas être une fuite hors du monde. Au contraire, la connaissance spirituelle est censée rendre l'homme plus présent à la réalité. Si l'on comprend que l'existence visible est l'expression d'un fond spirituel, alors le monde concret cesse d'être un simple mécanisme dans lequel on se débat. Il devient porteur de signification. Cette transformation ne consiste pas à embellir artificiellement la vie, mais à lui redonner une direction intérieure. L'action quotidienne n'est plus seulement réaction à des contraintes, elle peut devenir participation consciente à un devenir. Pour Steiner, l'homme moderne souffre souvent d'un agir sans sens, d'une activité fragmentée, purement utilitaire. La science de l'esprit vise à intensifier le sens de l'action. Travailler, décider, s'engager n'est plus vécu seulement comme une nécessité extérieure, mais comme expression d'une vie intérieure reliée à un horizon plus vaste. Comprendre les tâches ordinaires comme expression d'un fond spirituel. Dans cette perspective, Steiner propose un renversement discret mais profond. Il n'y a pas d'un côté des choses spirituelles et de l'autre la banalité de la vie. Les tâches ordinaires, la profession, les responsabilités, les relations, les difficultés concrètes peuvent être regardées comme des lieux où l'esprit se manifeste et où l'homme se forme. Ce regard change la valeur intérieure de ce qui semble petit. Ce qui compte n'est pas seulement la grandeur extérieure des actes, mais la qualité de conscience avec laquelle ils sont accomplis. Si toute existence est enracinée dans l'esprit, alors chaque situation devient une occasion de développement. Non au sens d'une morale simpliste, mais au sens où la vie quotidienne devient un terrain où se déploient les forces de l'âme, où se révèlent des nécessités et où l'être humain peut apprendre à agir de manière plus libre et plus responsable. Ainsi, le spirituel ne se cherche pas seulement dans des moments exceptionnels, il est aussi dans la manière de parler, de travailler, de supporter, de comprendre, d'aider, de persévérer. L'ordinaire devient lisible autrement.
La science de l'esprit comme ressource durable et créatrice. Steiner conclut cette orientation pratique en présentant la science de l'esprit comme une ressource durable. Elle n'est pas censée produire un enthousiasme passager, mais offrir un bien intérieur, qui ne dépend pas des circonstances. Une réserve de force, une stabilité, une capacité de recommencer. Durable parce qu'elle s'appuie sur une connaissance qui, selon lui, ne se dissout pas avec les changements extérieurs. Créatrice parce qu'elle ne se contente pas de consoler. Elle stimule l'activité. Elle donne à l'homme des raisons de construire, de former, de transformer, en lui-même et autour de lui. Dans une époque où les épreuves peuvent épuiser l'âme et rendre l'action mécanique, Steiner voit dans cette ressource une condition de vitalité intérieure. Elle aide l'homme à rester acteur de sa vie, à ne pas se réduire à une fonction et à produire du sens là même où l'époque tend à le dissoudre. Au terme de ce mouvement, l'idée est claire. La science de l'esprit, telle que Steiner la présente dans cette première conférence, prétend relier la vision la plus large du cosmos et du destin humain à la réalité la plus concrète. Son ambition n'est pas d'ajouter une croyance, mais de renouveler l'intelligence du réel, afin que l'homme moderne puisse vivre et agir avec plus de cohérence, de force et de sens. Conclusion. Pour conclure cette première conférence du cycle Connaissance du Christ, faite à Cassel le 16 juin 1907, Rudolf Steiner rassemble les lignes de force qu'il a progressivement mises en place. Cette conclusion n'est pas une simple clôture, elle sert surtout à situer le point de départ de tout le cycle et à préparer l'auditeur à ce qui doit venir par la suite. Il s'agit d'établir un cadre général, une orientation, avant d'entrer plus en détail dans les contenus spécifiques que le titre du cycle annonce. Récapitulation, crise moderne, nécessité historique, mission actuelle. Steiner récapitule d'abord le diagnostic. L'époque moderne est marquée par une multiplication des questions existentielles et sociales, et par un affaiblissement des réponses capables de nourrir réellement l'âme. Cette situation engendre souffrance, désorientation, fatigue morale et parfois désespoir. L'homme moderne peut être extrêmement développé sur le plan technique et intellectuel tout en se sentant intérieurement appauvri. Il relie ensuite cette crise à un processus historique nécessaire. La perte du regard spirituel immédiat n'est pas présentée comme une simple erreur ou comme un accident, mais comme la contrepartie d'un gain, la conquête du monde physique, l'essor des sciences naturelles, la puissance technique, la précision de la pensée. L'humanité a dû descendre dans la matière pour développer certaines facultés. Mais cette nécessité produit aujourd'hui un nouveau devoir, rééquilibrer. La mission actuelle est de retrouver l'accès au spirituel sans renier la modernité, c'est-à-dire sans abandonner la rigueur de la pensée, ni la valeur du savoir scientifique. La science de l'esprit se présente ici comme une réponse à cette mission. Rendre à nouveau intelligibles les grandes vérités spirituelles dans une forme adaptée à la conscience contemporaine, et restaurer une unité intérieure entre connaissance, sens et action. Ce que la suite des conférences promet d'approfondir. À partir de ce cadre, Steiner ouvre sur la suite. Si l'on admet que l'homme appartient à plus qu'un monde physique, que l'âme traverse un devenir, que le spirituel peut être connu et non seulement cru, alors il devient possible d'aborder autrement le christianisme et plus spécialement l'événement du Christ. Cette première conférence a surtout posé les conditions. Pourquoi une telle connaissance est nécessaire? Comment la conscience moderne en est arrivée à la crise actuelle? Et pourquoi une reformulation des contenus spirituels est indispensable? La suite du cycle promet donc d'entrer dans le détail, développer la compréhension de l'évolution de l'âme, des mondes spirituels, de la destinée humaine, et montrer en quoi la réalité du Christ se laisse comprendre dans ce cadre.
non comme une idée abstraite, mais comme une impulsion centrale dans l'histoire de l'humanité et dans la constitution spirituelle de l'homme. Autrement dit, on passe du cadre général, la nécessité d'une science de l'esprit, à l'application décisive, la connaissance du Christ. Ce mouvement est préparé. On ne peut pas comprendre le Christ selon Rudolf Steiner si l'on ne dispose pas d'une conception élargie de l'homme et du réel. Invitation à une démarche d'étude et d'expérience intérieure. Enfin, Steiner laisse entendre une invitation. Ses contenus ne sont pas faits pour être seulement entendus, mais pour être travaillés. Il ne demande ni croyance aveugle, ni rejet automatique. Il appelle à une démarche où l'étude et l'exercice intérieur se complètent. L'étude, suivre les articulations, exercer la pensée, apprendre à comprendre des idées qui demandent rigueur et patience. L'expérience intérieure, non pas une recherche d'émotions extraordinaires, mais un engagement à transformer progressivement la manière de percevoir, de juger, de vivre. Là se situe pour lui la différence entre une connaissance qui reste un discours et une connaissance qui devient une force. Cette conclusion fixe ainsi le ton du cycle. Le chemin vers la connaissance du Christ passera par un approfondissement de la connaissance de l'homme, de l'âme et des mondes spirituels, et par une discipline de pensée et de vie intérieure. L'enjeu annoncé n'est pas seulement doctrinal, mais existentiel. Retrouver du sens, de la cohérence et des forces créatrices pour une époque qui en manque, et préparer une compréhension du christianisme à la hauteur de la conscience moderne.